Bonjour, je m'appelle Coralie Camarasa Ferreira. Je suis ornemaniste et créatrice de motifs et je fais partie du duo Bleu Cobalt. Je suis Adrien Giordana, je suis designer textile depuis un peu plus de 5 ans et je travaille plus spécifiquement dans l'industrie automobile. Bonjour, je m'appelle Ariane Grandin, je viens d'avoir 30 ans et je suis designer textile et assistante styliste pour le bureau Style Carlin à Paris. Je m'appelle Anna, je suis graphiste, illustratrice et designer textile. Je viens du 91 en Essonne et aujourd'hui j'habite à Lyon. My name is Sophie Channer. I'm 20 years old. I study at the Academy of Fine Arts in Vienna. I am from Vienna in Austria. Je m'appelle Pauline Chanet, j'ai 31 ans, j'habite à Bruxelles et je suis designer textile spécialisée dans tout ce qui est imprimé. Lorsque j'ai participé au concours de la toile de Jouy, le thème c'était les Chitas d'Alcobaça. Ça m'a permis de m'intéresser au territoire du Portugal et de mettre ce sujet en relation avec mon projet de diplôme qui portait sur les oiseaux disparus. Le thème était parfait. C'est vraiment mon sujet de prédilection, la nature, l'observation de la nature et la stylisation. Donc j'ai beaucoup de livres de botanique et avant de dessiner, je les consulte toujours, puisqu'après ce que je trouve intéressant, c'est que ça passe par sa propre main et par sa façon de styliser des choses. La thématique des Indiennes et des Perses m'a beaucoup intéressé parce que le motif floral dans le textile, c'est l'un des motifs principaux. Pour le prix Toile de Jouy 2022, le thème c'était mon roman préféré. J'ai tout de suite voulu l'aborder de manière très intimiste en pensant à ce moment où on découvre une histoire, la première découverte en fait des romans. For the theme, I didn't do any researches because I didn't want it to be influenced by something that wasn't from myself, that wasn't coming from my head. J'ai pris des grandes inspirations, une idée de fougère, une idée de grandes fleurs comme des grands magnolias ouverts et je les ai rendues un peu fantastiques. Une petite fleur qui est devenue une fleur papillon, on ne sait plus trop si c'est un insecte ou une fleur. Le magnolia s'est zébré, une fougère hyper stylisée qui n'est absolument pas botaniquement parlant une fougère. Et du coup, j'ai commencé à chercher notamment sur des motifs de wax dont je pourrais m'inspirer, par exemple de la maison Briscoe, qui est la référence en termes de wax. En faisant mes recherches, je dessinais un petit peu toute la faune et la flore du Portugal dans mon carnet. Je suis tombée un peu par hasard sur cet oiseau qui s'appelle le bouvreuil des Açores. C'est un oiseau qui a échappé à l'extinction parce que depuis les années 80, il est protégé sur le territoire portugais. Il y a eu un peu de recherche documentaire sur les oiseaux, sur les agrumes, mais surtout pour essayer de retrouver cette idée de transparence, de dégradé de couleurs. J'ai commencé à croquer des végétaux, des fleurs qui m'intéressaient. Et puis j'ai eu envie qu'elles soient imaginaires, non pas parce qu'elle aurait été cette nature carrément futuriste, non existante, mais qu'on imagine la voir à travers un prisme un peu fantastique, un peu magique. And so I was thinking, why shouldn't there have been one day with creatures like in my print? I just had fun with it. J'avais vraiment envie d'évoquer la rencontre entre plusieurs mondes, entre plusieurs personnages, et que ce soit vraiment enveloppé d'imaginaire et d'un contexte un peu de rêverie. Je venais de sortir d'un diplôme où j'avais fait mes propres créations qui étaient sur des motifs très organiques, qui reprenaient des formes végétales, des cellules, qui faisaient une espèce de parallèle entre les cellules du corps humain et la végétation. Et j'ai trouvé un motif de wax africain qui correspondait à cet esprit et du coup j'ai fait un mélange de ça. J'ai imaginé une nature qui allait se métamorphoser entre fruits, fleurs et animaux. J'ai eu envie, après avoir découvert cet oiseau, de montrer à travers un motif le cycle de vie du bouvreuil. Sur mon motif, on peut le voir en train de couver ses œufs dans son nid, en petit oisillon et en plein envol, au milieu des branchages et des iris. Dans mon dessin nature imaginaire, en 3 mots, savoir-faire, finesse et challenge. If I have to describe my piece in 3 words, I think I would say it's fun, it's interesting,
and it's maybe just creative. Si je devais définir mon motif âme d'enfant en 3 mots, ce serait enfance, rêverie, intime. S'il y avait 3 mots pour décrire mon motif, je mettrais végétal en premier, traditionnel en deuxième et détournement en troisième. 3 mots pour définir mon dessin: aérien, vivant et infini. Pour résumer mon motif en 3 mots, j'utiliserai le mot tonique, vitalité et contraste.